Kylian Mbappé est bien plus qu'un simple footballeur. C'est un stratège et l'entrepreneur de sa propre marque. Mbappé nous donne une première leçon de business sur son site web. Regarde le nombre de sponsors qu'il a sur son site web actuellement. Oui, c'est juste 3. Nike, Hublot et Oakley. Évidemment qu'il pourrait en avoir 100 s'il le voulait. Mais regarde l'abondance de logos que l'on peut trouver sur les sites web d'autres footballeurs. Neymar, par exemple, a plus de 16 sponsors, alors que Mbappé, quant à lui, il a choisi la stratégie de la rareté. Et puisqu'il se fait rare et ne travaille pas avec tous ceux qui frappent à sa porte, il peut se permettre de demander beaucoup d'argent aux sponsors, surtout à long terme. Et bien sûr, il l'obtient et se fait même supplier. Rappelle-toi de la Coupe du Monde 2018. Son triomphe a enflammé l'intérêt de plus de 200 marques qui voulaient le sponsoriser dans la lumière de sa célébrité. Mais il a catégoriquement refusé les 199 autres marques pour attendre patiemment la meilleure. Et il a fini par choisir Hublot. D'ailleurs, les négociations avec Hublot, le célèbre horloger, n'ont pas été bouclées en un claquement de doigts. Cela a pris plus d'1 an avant de parvenir à la signature. Ce qui est intéressant, c'est que pour lui, tout cela ne se résume pas simplement à de l'argent. C'est aussi une question de branding et de vision à long terme. Alors, installe-toi bien. Voici l'analyse du business caché derrière le clan Mbappé. Pour comprendre le business Mbappé, il faut d'abord revenir en arrière. Kylian Mbappé est né en France, précisément dans la ville de Bondy, qui est d'ailleurs considérée comme une banlieue où règne la criminalité. Et c'est vraiment difficile de s'en sortir en tant que noir dans cet environnement. Le père de Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé, est d'origine camerounaise. Et c'est un ancien footballeur qui a joué au niveau régional. Ensuite, est devenu coach des moins de 15 ans, dont également coach de son fils plus jeune. La mère de Kylian Mbappé, Faiza Lamari, est d'origine algérienne. Elle a été handballeuse en division 1 pour le club de Bondy jusqu'en 2001. Ses parents lui ont également donné le nom Adesami, un deuxième prénom de la tribu Yoruba au Nigeria qui signifie la couronne me va bien. Mbappé n'a pas eu une enfance comme les autres enfants. Plutôt que d'assister à des anniversaires ou à des fêtes d'enfants, ses parents ont mis en place une stratégie originale de le faire rencontrer les héros du football. La première cible de Faiza et Wilfried Mbappé, c'était Thierry Henry. Un métis comme lui, de quoi forger le mental du petit Kylian, qui pouvait toucher quelqu'un comme lui, qui a réussi dans ce qu'il envisage de faire comme métier. Ensuite, il a rencontré Zinedine Zidane, qui est du même pays que sa mère. Il devait donc normalement rencontrer Didier Drogba, mais cela n'a pas été possible. À 12 ans, ses parents l'accompagnent pour un test dans l'équipe de Chelsea, où il va jouer un match qu'ils vont d'ailleurs gagner. Mais malheureusement, Chelsea FC ne le rappellera jamais. Ensuite, il sera invité par Zinedine Zidane au Real de Madrid. Il aura donc la possibilité là-bas de rencontrer son idole Cristiano Ronaldo. Tu conviens donc avec moi que ses parents ont vu le talent de leur enfant et ont décidé de mettre tout en œuvre pour sa réussite. Kylian est tellement visionnaire que quand il obtient son baccalauréat en 2016 à l'âge de 18 ans, il dit qu'il en aura besoin pour ses projets après sa carrière de footballeur. Après les échecs de négociation au Real de Madrid, Kylian va donc signer son premier contrat professionnel avec l'AS de Monaco à 18 ans seulement. Il aide dans l'AS de Monaco à remporter la Ligue 1 et signe ensuite pour le PSG en 2017. À 20 ans, il est sélectionné par l'équipe de France où il aidera à remporter la Coupe du Monde Russie 2018. Il décide de rester à Paris et signe le contrat de l'année en 2022 pour plus de 72 millions d'euros bruts par mois. Kylian Mbappé finira même d'ailleurs par avouer que le président français Emmanuel Macron a aussi joué un rôle pour qu'il reste. Ce qui est compréhensible parce que l'État français récupère environ 49% de cette somme. Le clan Mbappé a décidé de défier le milieu en ne prenant aucun agent, que ce soit pour Kylian Mbappé ou pour son frère Ethan Mbappé. Et il faut le dire qu'ils ont réussi à signer l'un des meilleurs contrats jamais signés sur le continent européen. Le clan Mbappé a donc su bien s'entourer, sachant que les agents font très souvent fuiter les informations personnelles des joueurs dans les journaux.
D'ailleurs, la maman de Kylian Mbappé vient d'annoncer qu'elle va créer sa propre agence de conseil pour accompagner les jeunes footballeurs. Kylian ne signe que 2 ans avec la possibilité de rester 1 an supplémentaire au PSG. Mais ne vous y trompez pas, en signant juste 2 ans avec le PSG, il sait très bien qu'il a la possibilité de continuer de jouer avec des meilleurs joueurs du monde comme Messi et Neymar, ce qui lui donne encore plus de visibilité. Et d'un autre côté, il sait qu'après les 2 ans, il sera de nouveau sur le marché et il pourra donc renégocier de meilleurs contrats. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Mais une autre raison intéressante d'ailleurs sera le fait que Kylian Mbappé voulait garder le contrôle sur ses droits à l'image. Je voudrais d'abord rappeler ici que tous les joueurs du Real de Madrid cèdent 50% de leurs droits à l'image au club. Madrid justifie cet accord inhabituel en évoquant un avantage mutuel. D'un côté, les joueurs bénéficient d'être associés à la plus grande équipe du monde, ce qui les rend plus attractifs pour les marques désireuses de les sponsoriser. De l'autre côté, le Real de Madrid, en leur offrant une scène de premier plan, profite en récupérant 50% des revenus de sponsoring générés par les joueurs. Aux dernières nouvelles, Kylian a décidé de quitter finalement le PSG et sa famille cherche à renégocier de meilleurs contrats. Mais si Kylian est arrivé à un tel niveau, c'est parce qu'il a compris le pouvoir du personal branding. Et d'ailleurs, son image est gérée par la société KEWJF, qui a été créée en 2017 et dirigée par sa mère. Elle représente les premières lettres des prénoms des membres de sa famille. Donc Kylian, Ethan son petit frère, Wilfried son père, Giresse le fils adoptif de son père et Faza sa maman. Cette société a pour but de manager l'image de Kylian Mbappé comme les casquettes à ses initiales KM. La société génère plus de 12 millions de chiffres d'affaires et son premier sponsor Nike lui a permis également de créer d'ailleurs sa propre collection de vêtements étiquetés Nike. À l'âge de 15 ans, Mbappé avait déjà sa vision. Alors qu'il était à l'Académie de Monaco, on leur a demandé à lui et à ses camarades de concevoir une couverture de magazine les mettant en vedette. Contrairement à beaucoup de ses camarades qui imaginaient leur visage en couverture de magazines de mode comme Vogue, Mbappé a plutôt créé une maquette de la couverture du magazine Time, qui est un magazine d'information américain. En caractère blanc audacieux, il déclarait « El Maestro ». 4 ans plus tard, le rêve de Mbappé va se réaliser. Il apparaît réellement en couverture du prestigieux magazine Time. Kylian Mbappé reste très cohérent dans l'image qu'il veut communiquer aux jeunes. Regarde la différence entre ces 2 photos de l'homme du match. Kylian cache clairement le logo de Budweiser, qui est une société de vente d'alcool. Et ce n'est pas par hasard. Il ne souhaite pas promouvoir l'alcool, la malbouffe et les jeux de hasard. Il a même boycotté certaines séances de photos de l'équipe de France quand c'est pour promouvoir des entreprises de paris sportifs ou de fast-food. Kylian a également écrit une bande dessinée « Je m'appelle Kylian ». Et au lieu de passer par les maisons d'édition, le clan Mbappé a créé sa propre maison d'édition KM pour publier la BD. En 2021, il a créé sa société de production Zebra Valley en partenariat avec WME Sport, une agence hollywoodienne. Cette société a pour but de créer du contenu autour du sport, de la musique, de la culture, de la technologie et des jeux vidéo pour asseoir encore plus son personal brand et promouvoir sa société. Kylian se rapproche de plus en plus des stars américaines. Le fait qu'il parle couramment l'anglais et l'espagnol est encore une preuve que Kylian Mbappé a bien préparé son business plan. Kylian a également créé une association Inspired by KM qui a réhabilité 2 écoles à Yaoundé et à Douala. C'est d'ailleurs l'une des raisons de sa visite au Cameroun le mois dernier. Mais c'était également pour lui l'occasion de revenir sur les traces de ses ancêtres à Djebali. Tu comprends donc que le clan Mbappé ne se limite pas simplement sur le ballon rond. C'est une histoire de rêve poursuivi avec ardeur, de principes défendus avec une fermeté inébranlable et de choix des partenaires avec un discernement absolu. Clique juste ici à côté pour comprendre les raisons de la rivalité entre Mark Zuckerberg et Elon Musk. On se retrouve juste là-bas.